t'en prie, démarre. Je pense qu'il ne faut Donc, pas perdre de temps. Olivier, tu es le fondateur de l'agence Retail Office, enfin Office Retail, Oui, pardon, cofondateur. cofondateur. Et ton parcours a commencé aux Arts Déco à Paris. Je crois même que tu es sorti major de ta promo, ce qui t'a donné l'occasion de travailler avec de grandes maisons de mode, Martin Margiela. Tu as travaillé aussi chez L'Oréal. Et, et aujourd'hui, tout ça fait que tu nages facilement dans le milieu du design de produits. De la mode, plutôt en fait on est une agence spécialisée dans le design d'espace. Il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour une agence de com, mais on fait du design d'espace, beaucoup en lien avec pas mal de grandes marques de mode ou de marques de l'univers du luxe, on va dire. Alors toi, Élise, tu es diplômée d'histoire de l'art et d'archéologie. Tu as exercé des missions en librairie et en bibliothèque. Grande lectrice, tu mêles l'image au texte et aujourd'hui dans ton métier, tu travailles principalement avec des institutions liées à l'art et à l'image, notamment avec l'Espace Écureuil, Fondation pour l'art contemporain, place du Capitole, c'est un superbe endroit. Accompagnatrice en écriture. Tu as créé la structure Le Cabinet d'écriture qui comprend un volet créatif à travers les ateliers d'écriture Ombre Blanche, Fondation Écureuil Audi Sud, un volet de transmission et d'enseignement auprès d'étudiants en lettres en art. Ton ADN, l'art et la curiosité pour tout ce qui est produit de la création, tu te passionnes pour faire émerger un lien dynamique avec cette pratique dominante, mais finalement méconnue, l'écriture. C'est exactement ça. C'est bien, on est expert, mais ça, en même temps ça n'a rien à voir. Quoique, je sais pas, écrire et dessiner, c'est pas loin. C'est pas loin. Étymologiquement, on y est. C'est Très le graphisme. On inscrit, on laisse une trace. Yes. L'art contemporain peut-il échapper aux vagues du confinement? Je vous le donne en mille. L'art contemporain, comment est-ce qu'il existe aujourd'hui? Il existe principalement à travers les réseaux sociaux, à travers des visites virtuelles. Et clairement, moi, la manière dont j'envisage l'approche de l'art contemporain par l'atelier d'écriture, qui est un lieu, avant tout, c'est un lieu privilégié, un lieu où on se rencontre, un lieu où on va jouer avec les mots parce qu'on est au contact des œuvres. Tout ça, aujourd'hui, même si dans l'imaginaire des participants, même si dans l'imaginaire des gens qui fréquentent les lieux artistiques et culturels, ça demeure, ça prend une toute autre dimension. Alors, pour pallier tout ce manque, moi j'ai créé, avec l'équipe de la Fondation Écureuil, des propositions qui sont des propositions à distance, évidemment, par visio, et qui permettent, avec le jeu des images, le jeu de la transmission de citations, de créer un atelier d'écriture, mais qui sera forcément différent. Je pense que là, on a un point commun au niveau de la création. Oui, exactement. La bulle créative, en tout cas les métiers dans lesquels on évolue, permettent, si je pense on ne peut plus penser la situation aujourd'hui, si c'est compliqué, on est quand même sous les effets de la sidération. Si on ne peut plus penser de manière efficiente, on peut en tout cas créer. L'outil créatif permet là vraiment de se maintenir et puis surtout de se réinventer. Et l'écriture n'échappe pas, je pense, à cette possibilité créative. Qu'inspire ou que t'inspire ce monde réel qui est devenu science-fictionnel au créatif que tu es aujourd'hui, en ce début de nouvelle décennie, on va dire. Franchement, ce monde un petit peu particulier, ce moment un petit peu particulier, moi je le trouve aussi inspirant que flippant en ce moment. Donc si tu veux, c'est un peu à l'image de Monsieur Bison au Capitole. Ça fait peur, on comprend pas forcément tout, mais déjà ne serait-ce que visuellement, il y a un truc, c'est intéressant. Et bien au-delà, bien sûr, c'est quand même hyper... C'est à la fois vertigineux et en même temps hyper inspirant. Donc pour les créatifs, en tout cas pour moi, j'essaye d'être assez positif. C'est-à-dire que si tu te souviens bien, dans les années 2000, il y avait une petite frustration, une attente comme ça un peu du futur. On n'avait pas les voitures volantes, on avait beau avoir Internet public depuis 5 ans, c'était pas la puissance de com qu'on a aujourd'hui. Donc il y avait des choses latentes comme ça, il y avait Paco Rabanne qui avait peur que Mir nous tombe sur la figure, bon, et il se passait pas grand chose. Et là, 2010-2020, si tu veux, on y est. Et il se passe vraiment des choses, donc il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut créer. Donc là, c'est là où on se rejoint. Et moi, j'ai analysé que, bah oui, c'est flippant et en même temps inspirant, si tu veux. On est dans Black Mirror maintenant. Quand on regarde les robots de Boston Dynamics,
ou les notations en Chine. C'est sûr que ça fait froid dans le dos, mais en même temps, il y a tout un panel de choses, en tout cas pour les générations comme la nôtre, quand on a grandi, Seriné. Alors George Orwell en 1984, c'était un petit peu avant nous, mais on va dire Demolition Man, Blade Runner, 2001 Odyssée de l'espace, Star Wars, Hunger Games, Minority Report, AI, c'est tout notre univers. Et même Ready Player One, en fait, toute la puissance et tout ce qui est développé au niveau du digital aujourd'hui, en réalité, c'est passionnant. Et je pense que les nouvelles générations, enfin, c'est notre message, nous, de créatifs aussi, de garder un espoir. C'est grisant même. En fait, c'est un monde de fou qu'on doit créer. Et surtout, c'est un monde qui est en rupture et c'est normal parce que l'approche en fait du troisième millénaire, ça se passe pas en 2000. C'est normal qu'on attaque ça en 2010-2020 parce qu'en l'an 1000, on végétait un peu, on était en conflit, c'est le marasme, l'humanité, c'est toujours comme ça. En l'an 1010, on descend des forges de Pyrène, on fait un métal de meilleure qualité, ça y est, c'est parti. Il y a toute une ère mécanique qui se met en place et qui va nous permettre de tous les progrès tout au long du millénaire. Et à chaque siècle, c'est un peu pareil. Si tu prends 1900, on fait du neuf avec du vieux, on fait de l'éclectisme avec des trucs qu'on a déjà, on ne sait pas trop. Et après 1910, ça repart avec la deuxième révolution industrielle et c'est reparti pareil pour tout le progrès avec les chemins de fer et le fer à l'échelle des grands ouvrages, etc. pour tous les progrès du XXe siècle. Donc là, on est en train de passer un cap et il y a beaucoup de choses à créer. Et c'est vrai que c'est vertigineux, mais on sait qu'on doit aller vers de la slow life, on sait qu'on doit aller vers plus de développement durable. Mais faut y aller, en fait, c'est hyper passionnant pour les créatifs et les nouvelles générations. Alors, Élise, qu'est-ce qui vous a motivé à changer vos pratiques professionnelles? Eh bien, d'une certaine manière, je pourrais faire le constat, qui est un peu bizarre, parce que je suis là aujourd'hui en tant qu'animatrice d'atelier, mais je dirais que le métier d'animation, qui veut dire donner une âme à quelque chose, le métier d'animatrice, il n'existe plus. En tant que moi, je l'ai conçu, construit, vécu depuis le début. Partant de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comme beaucoup de gens, je crois que je m'en suis remise aux outils digitaux, aux outils numériques, avec plus de communication, plus de présence sur des réseaux sociaux, avec l'invention aussi de nouvelles propositions, et puis avec la mise en place d'ateliers d'écriture à distance. On ne va pas dire virtuel parce qu'en général c'est très pratico-pratique. Les gens sont chez eux avec leur caméra qui fonctionne plus ou moins bien. Et on arrive malgré tout à mener un atelier d'écriture qui va se passer en temps réel, avec énormément de bienveillance, énormément de sollicitude et beaucoup d'envie de créer et beaucoup d'envie de partager, d'être ensemble en dépit de la distance. Donc ça m'a motivée parce que dès mars, sous le coup de la sidération, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui mouvait comme ça, qui était vraiment en profondeur, qui allait modifier profondément nos perceptions. Comme tu l'as dit, c'était pas 2000 pile, mais le big changement, c'est quand même ce qui se passe actuellement. Profondément, l'humain, il ne va pas changer, son ADN, elle demeure, mais il y a énormément de pratiques qu'on doit repenser. Pratiques familiales, pratiques personnelles, amicales et professionnelles, évidemment. Donc, beaucoup plus d'ateliers en distanciel, enfin, beaucoup plus uniquement d'ailleurs, sauf au mois de juin où j'ai eu la chance d'avoir une petite fenêtre à l'atelier à la Fondation Écureuil où on a écrit dans l'entre-deux. J'avais fait un atelier d'écriture qui s'appelait Écritures en chantier et qui permettait, entre deux expos dont on ne savait pas ce que la prochaine allait donner, qui ont permis aux gens de se retrouver puis d'être dans de la construction. Et il y a eu très peu de choses qui avaient rapport au confinement, à la vie masquée. On n'envisageait pas non plus les autres parce qu'on était masqués. Il y a ce jeu aussi avec envisager. Mais en tout cas, ça s'est fait. Dans les cours que je donne aussi, il y a eu beaucoup de mise en place de choses à distance, de relecture, de suivi, qui n'avaient pas la même saveur, mais en tout cas qui ont permis aux étudiants et aux personnes que je suis à distance d'avancer à leur rythme, différemment, mais sûrement. Alors Olivier, donc à moi de te poser la question, à savoir, qu'as-tu ou qu'avez-vous, puisque le travail est en binôme, mis en œuvre pour communiquer votre imaginaire, l'imaginaire de la structure, aux autres? Alors ça fait un peu suite à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que dans un premier temps, un peu à l'instar d'un restaurateur, en fait on a fermé boutique et on a été pris de court, hein, on a été effectivement sidéré comme tout le monde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si du coup tu as toujours ta passion
et bah, tu vas cuisiner des petits plats, les prendre en photo, les poster sur Insta, continuer de donner envie. Donc à notre échelle, c'était un peu la même chose. On a continué de dessiner. On a publié, ma collaboratrice a fait des coloriages qu'on a envoyés à nos amis pour que leurs enfants jouent avec, passent du temps ensemble. On a proposé donc ce qu'on pouvait d'une certaine manière. Ensuite, on a, si tu veux, un restaurateur, il peut aussi dire, bon, bah, la salle est fermée, mais je la renouvelle et regardez comment ce sera dans cet été ou à la réouverture. Et là, on a eu la chance également d'être un peu sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on avait commencé nos nouveaux bureaux qui sont dans notre jardin. On les avait dessinés nous-mêmes, démarrés avec des artisans. Et en mars, on a dû stopper l'activité des artisans qui nous aidaient à faire éclore le projet. Mais on était presque aux finitions et on a tout fini nous-mêmes. Et d'une certaine manière, après, on a fait participer en fait tout le monde à cette proposition. Et alors, bien sûr, on ne pouvait pas recevoir les gens. C'est-à-dire que même une fois que c'était fini, on a dû faire une newsletter, on a dû envoyer des photos alors qu'on voulait faire venir les gens tout simplement à l'agence. Mais on a fait une carte aussi comme ça, qui est en fait imprimée et qui est aussi digitale. Il y a de la réalité augmentée, en fait tu vois les bureaux en 3D. Donc on a trouvé d'autres manières de les faire participer. Et surtout, bah, on a maintenu un lien régulier, si tu veux, qui était aussi intéressant. Et on a fait ça très, très sincèrement et naturellement. Et j'aimerais aussi ajouter, je pense on a été un peu plus dans le domaine perso, j'avoue. Alors moi, ceci dit, en ligne, j'ai toujours un peu mélangé les genres parce que assez tôt, je suis allé travailler à Montréal et je donnais des news à ma famille et au milieu professionnel de la même manière parce que c'était pas scindé LinkedIn, Facebook ou autre. On n'avait qu'un seul MySpace ou Facebook. Donc moi, c'est déjà mélangé depuis longtemps. Mais là, a fortiori, on a aussi publié des moments où on était en train de jardiner avec les enfants. On a publié des moments où on faisait de la gym ou des apéros comme tout le monde. Et donc ça, c'était marrant parce que je pense que du coup, les gens, en l'occurrence, avec les nouveaux bureaux, ils font un peu partie de l'agence. Et c'est comme ça qu'on a essayé d'innover et aussi de rester présent parce que c'est sûr que sur le coup, quand les clients ont fermé et qu'ils ne nous ont pas appelé les premiers mois, ça nous a fait peur. Par contre, on a vraiment généré une nouvelle dynamique hyper cool, hein. Là, on a les retours et ça a bien marché. Ouais, ce que j'entends moi dans ton propos, c'est vraiment ce redéploiement et au sein de ce redéploiement, toute cette continuité et du coup une éclosion nouvelle de plein de choses qui devaient être sous-jacentes et qui ont pu là Après, arriver. là, les différentes personnalités qui sont interviewées aujourd'hui, on est tous assez créatifs, donc je pense qu'on peut ajouter aussi de l'agilité. En fait, c'est pas pour dire, mais on a des métiers pour accompagner, et pour créer pas mal de choses. Donc forcément, d'abord la résilience et tout, mais on a ces moyens de réagir. Donc oui, c'est ce qu'on a fait assez naturellement. Ouais. Et ce qu'il faut continuer à faire. Je vois qu'une dernière question apparaît. Alors, à savoir si on a réussi à diversifier nos publics. Est-ce que je réponds ? Vas-y, je t'en Ouais. prie. Alors, je dirais d'une certaine manière que oui, même si je mesure pas encore toute la portée de la chose, parce que l'écriture, y a quelque chose de l'ordre de la lenteur aussi qui s'étire quand même dans le temps. Et clairement, quand on vient me chercher, c'est pas pour quelque chose qui arrive comme ça sur un coup de tête, hein. Bien au contraire. C'est un travail de maturation, il faut oser s'exposer. Quand on écrit avec les autres en atelier, forcément on donne de soi, on donne de son intime. Et quand on va me chercher pour accompagner un premier roman, pour relire son autobiographie, il y a quelque chose qui se fait, qui est quand même assez courageux de la part des clients. Et en ce sens, il y a une diversification parce que il y a des gens qui viennent de différents endroits de la France, c'est plus que toulousain. Et on essaye aussi de trouver des publics qui sont plus adolescents ou des choses qui vont être hybrides au niveau des propositions, mais qui vont amener des publics pas uniquement adultes, qui sont plus, moi, mes publics habituels, parce que c'est les plus faciles à conquérir, en un sens. Mais... Ah, c'est encore pour toi. D'après vous, les gens se sont-ils davantage tournés vers l'écriture pendant le confinement ? Du coup, ça reprend tout à fait ce que je disais. En effet, il y a eu un retour sur soi. Moi, ce que je constate, c'est
plus effectivement dans le fait d'extérioriser. Du coup, on revient, on se recentre, on regarde à l'intérieur de soi, et puis après, on se rend compte que on est confiné, donc on peut finalement pas tellement faire grand-chose. On est sidéré, donc on n'a pas forcément non plus envie d'être trop dans la réflexion, donc on écrit plutôt que de lire. Il y a eu souvent pendant les premiers mois un besoin une impossibilité à lire, parce qu'il y a un côté très réflexif dans la lecture qui pouvait déranger aussi pendant le confinement. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui écrivent, et c'est ces mêmes personnes, parmi ces personnes qui viennent en ce moment me chercher en me disant, voilà, là, j'ai plus rien à craindre, moi je veux publier mon roman, j'ai besoin de tes conseils parce que le cheminement s'est fait, le travail est là, il a besoin d'une mesure, d'un regard autre, et oui, effectivement, je pense qu'il y a un retour vers ça, parce que l'écriture peut être déployée aussi. Après, un peu comme au niveau de la nature et tout ça, c'est sûr qu'il y a eu un moment de pause qui a été assez bénéfique pour tout ça, mais c'est marrant parce que ce que tu me dis par rapport à certaines personnes, la manière dont ils ont travaillé avec toi, je l'ai vécu moi à l'inverse, parce que le long de l'année, on produit beaucoup. Et donc là, c'était plutôt un moment où on a le temps de lire les autres, ou de regarder dans mon métier, enfin peu importe, ou même d'échanger. Moi, j'ai certaines personnalités dans mon métier, même si je suis proche, ce sont des amis. S'ils travaillent sur la côte ouest des États-Unis, c'est pas des gens avec qui je peux être en contact régulièrement. Pourtant, on est toujours assez curieux les uns des autres. On aime bien, je sais pas, se passer un coup de fil ou au moins voir qui produit quoi. Et là, on pouvait se poser. Il y en a certains qui ont fait des interviews. Effectivement, il y en a certains qui sont en train de sortir quasiment une monographie. Enfin, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai eu plus de temps pour voir tout ça, je dirais. Oui, et ça, c'est bien parce que pour se nourrir aussi et pour après repartir. Olivier, quelles ont été tes grandes réalisations pendant le confinement? Moi, je crois que tu as déjà pas mal esquissé. Ah non, je vais vous surprendre. Moi, j'ai fait une serre. Voilà, je suis très fier. Je n'avais jamais fait. Je suis en plein. Je fais des bacs. On va dire que ma collaboratrice et compagne m'a un peu forcé à faire un jardin un peu structuré. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et bon, elle avait raison parce que c'est hyper intéressant de. On dessine toujours pour les autres. Et là, ça nous a permis de faire des trucs. En fait, les réalisations pendant cette année, c'était assez varié. Là, on fait beaucoup de choses. On est reparti comme avant. On fait beaucoup de choses un petit peu pour tout le monde, mais avoir du temps pour peaufiner son chez-soi aussi, je pense que tout le monde a trouvé ça sympa. Allez, merci bien. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir.